Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 septembre 2019. Donc comme chaque semaine, je vais avoir trois configurations à vous proposer. Je vais avoir le soleil, le cavalier et le bouquet. J'ai pris cette semaine encore l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël. J'ai pris le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti. Je voulais changer de Lenormand, puis je me suis trompé, j'ai fait ça machinalement. Donc c'est que ça devait être ainsi. J'ai pris l'oracle Itae de Gérard Barbier et en carte conseil, je vais prendre l'oracle des chakras qui m'a été offert par une très chère amie. Hop là. Si elle passe par là, j'y fais coucou. Donc alors, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire la touche pause. Vous pouvez également choisir comment vous dire, de mettre un thème ou un domaine de votre vie par configuration et de vous approprier en fonction de ce que je dis par rapport aux cartes qui apparaissent, ou de choisir une question et une réponse par rapport à un support, ou vous pouvez également écouter les trois, tout simplement pour vous donner des informations complémentaires. Nous allons commencer par le soleil. Hop là. Alors, par la configuration du soleil. Hop là, le soleil. Nous allons avoir la carte du tombeau. La carte du tombeau, j'ai souvent, mais même si c'est pas exactement à chaque fois, un rappel pour moi par rapport au cercueil du petit Lenormand. Comme beaucoup le savent, enfin tous ceux qui me suivent maintenant, j'utilise énormément le support du petit Lenormand, en plus d'autres, hein, mais vraiment j'aime beaucoup, c'est un système qui me plaît beaucoup. Donc j'ai plutôt cette notion, pas forcément de mort à proprement dite, mais j'ai plutôt là vraiment avec la résonance de Mercure, c'est vraiment plutôt cette période de purification qui m'apparaît. J'ai pas forcément le cercueil à proprement dite, on va dire dans la fin ou dans la transformation, qu'on soit d'accord. Là, j'ai plutôt, on va dire, préparé. Je sais pas pourquoi là je vous dis ça, vous voyez, comme c'est pas à chaque fois, chaque interprétation n'est pas la même, j'ai plutôt la préparation à la purification. C'est comme si on était en train de mettre, on va dire, de mettre à jour ou de remettre à jour une situation. De remettre les choses au clair, de devoir, on va dire, rééquilibrer certaines énergies ou certains événements ou certaines situations entre ce qui peut avoir été dit ou être dit ou pas dit ou mal dit. J'ai plutôt vraiment là le côté purification. Si je regarde les mots-clés, on a vraiment aussi la purification qui est écrit, on a le mot ancêtre, connaissance de soi, héritage, et la mort initiatique. Donc c'est pour ça qu'on se repart beaucoup par rapport aussi au mot mort, par rapport comment vous dire, par rapport au cercueil. Mais j'ai quand même, là, j'ai plutôt dans l'autre mot qui me parle, purification ancêtre. Donc c'est vraiment une purification d'une situation qui est pas claire, qui est trouble, ou qui n'apporte pas satisfaction, je dirais pas forcément dans l'immédiat, soit qui dure depuis un certain moment, ou qui dure depuis déjà quelques jours ou quelques semaines. On est vraiment dans la forme, l'oracle de Mercure nous conseille directement de devoir, on va dire, être un peu plus dans le vif du sujet, de vraiment commencer à remettre les choses en ordre. Alors à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au support, par rapport au stade du tirage, j'ai pas forcément la possibilité de vous dire que ça peut voir à être fait en une semaine, mais j'ai plutôt le ressenti que c'est déjà bien avancé. On va voir ce que le Gildred a à nous annoncer. Comme par hasard, ou comme synchronicité, nous avons le sarcophage, qui est le cercueil dans le petit Lenormand. Je jure que je ne choisis pas les cartes. Hop là. Hop. Et on est vraiment dans une période de purification, hein, on est bien d'accord. Donc là, nous avons le sarcophage, nous avons l'ours qui est la stabilité, nous avons la clé, la stabilité et l'argent pour l'ours, hein, la clé, l'ouverture. J'ai souvent aussi, parfois, parce que comme j'utilise beaucoup de supports, j'ai la clé qui m'apporte souvent des significations purement Lenormand, ou j'ai également la clé qui me rappelle le Béline, la clé de la destinée en quelque sorte. Nous avons la cigogne et le lys. Le lys qui est quand même, enfin là qui est représenté par un arôme, qui est aussi une situation qui est pure, si je puis dire, la lys de la royauté, la pureté, le lys de la blancheur virginale, bien que là il soit rose. Mais il y a aussi du blanc. Donc dans ce qu'on peut avoir à ressentir, on est vraiment dans une période, dans une fin de cycle, dans une fin de problématique, là je dirais par rapport à une situation qui a pu déstabiliser votre stabilité ou vos finances. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, on est vraiment dans une transformation, dans une possibilité d'ouvrir les portes ou d'ouvrir une certaine porte. On est vraiment à déverrouiller des situations.
Donc dans ce qui m'apparaît, on est vraiment aussi, quand on complémente, quand on tire, enfin, quand on fait une continuité du support, si je puis dire, là, nous avons en polarité le cercueil et les cigognes. Donc on est vraiment dans deux périodes. Une fin pour une transformation. La cigogne, c'est la naissance. Le cercueil, sur le côté symbolique, c'est la mort. Donc soit nous sommes dans une période où nous allons vraiment retrouver une stabilité, où nous allons finir de passer un passage difficile. Pour ceux qui sont en recherche d'activité ou en recherche de crédit, c'est ce qui me vient, hein, quelque part. On nous indique presque va falloir peut-être refaire les choses un petit peu différemment, ou revoir, soit pour ceux qui font un crédit, revoir un petit peu à la baisse certains augures ou certaines exigences, si je puis dire, mais en tout cas il y a possibilité, en faisant certains choix et en ouvrant d'autres portes, de pouvoir concrétiser, d'être dans une période vraiment de purification. Moi, là, c'est vraiment cette période où il faut remettre les choses en ordre, peut-être rechoisir ses objectifs, mettre peut-être un peu je vais pas dire son ego, mais c'est certains principes, ou peut-être s'ouvrir, on va dire, à voir les choses un petit peu différemment. Si je puis dire, cela va vous permettre de toute façon de débloquer votre situation, de débloquer vos énergies dans tous les sens du terme. Dans ce qui m'apparaît, et cela m'apparaît comme beaucoup plus positif qu'il n'y paraît, entre guillemets. On est vraiment dans une période où là les choses peuvent venir, mais on a vraiment cette notion de vos choix, de votre destinée et de ce que vous voulez ou vous pouvez créer. Là, nous avons par l'oracle Itaï la carte de l'empreinte, la carte de la rencontre et la carte, comment je pourrais vous dire, c'est presque la carte je dirais un peu des écrits, un côté très, ça peut être également un contrat, enfin quelque chose qui peut voir à être inscrit, si je puis dire. Donc qui peut voir à s'imprégner. On est là, nous sommes dans l'Italie nous montre les empreintes, le chemin en quelque sorte. Il faut savoir faire les bonnes démarches, suivre le bon protocole, suivre les bonnes étapes dans ce qu'on peut voir à ressentir. C'est vraiment quelque chose qui apparaît comme fortement prédominant, en quelque sorte. Donc c'est les démarches, et parfois ça peut être les rendez-vous à côté de la carte de la rencontre. Donc par rapport à la situation que vous désirez, qui vous parle, on va dire, soit le travail, soit, je ne sais pas pourquoi j'avais une notion de crédit, ou de démarche, du moins, ou même pour un déménagement, ou quoi que ce soit, en quelque sorte, on a cette notion de savoir faire les démarches dans le bon sens, de ne pas aller à contresens, de ne pas lutter contre la circulation, entre guillemets, des énergies. Cela va vous permettre d'avoir des rendez-vous, d'avoir des rencontres, on est bien d'accord, et presque d'écrire une nouvelle page par rapport à l'objectif que vous désirez, tout du moins dans ce qui peut voir m'apparaître. Excusez-moi, je parle peut-être un peu trop vite. Mais j'ai beaucoup de choses qui me viennent d'un coup, si je puis dire. Donc on est vraiment dans pouvoir écrire, pouvoir presque concrétiser. On n'a pas fondamentalement le contrat les cartes de contrat, mais je dirais qu'on est presque dedans, en quelque sorte. Il y a comme une rédaction de papier, de démarche, voire pour certains peut-être de formation. Je dis bien peut-être, hein. Mais on est vraiment dans une période où on peut commencer à avoir de nouvelles informations et à écrire de nouvelles données par rapport à notre situation, ce qui reste vraiment excessivement nécessaire, voire essentiel, dans mon ressenti. Et ça, vous êtes plutôt dans une période vraiment, il faut savoir purifier, qu'on soit d'accord. Là, nous avons la carte de l'oracle des chakras, la créativité, l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion. La créativité, moi, vraiment dans ce que je ressens et en complément du tirage, c'est savoir s'ouvrir, savoir laisser... j'ai vraiment, moi, plus l'expression qui m'apparaît. Savoir s'exprimer, savoir exprimer et savoir aussi... avoir l'imagination de pouvoir faire passer le message que vous désirez, ou être ce que vous êtes, mais tout en conservant, on va dire, un côté
je ne vais pas dire classique, mais c'est savoir adapter parfois votre créativité ou votre originalité en fonction de la situation, en fonction des circonstances. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est trouver un compromis. Je dirais, c'est vraiment le plus le mot qui me parlerait, savoir trouver un compromis par rapport entre ce que nous désirons, ce que nous voulons et ce que nous sommes, et ce qu'on peut voir à nous apporter, ce qu'on peut voir à nous, ce que l'on peut voir à être, en quelque sorte. Donc c'est vraiment quelque chose qui apparaît comme essentiel. Donc sachez, euh, faire la balance. En plus on approche des balances, mais sachez trouver l'équilibre entre ce que vous voulez, ce qu'il vous faut, ce qu'il faut, et adapter garder votre jardin secret, ou adapter votre jardin secret, votre essence aux situations, sans heurter les autres. Savoir faire un petit peu vraiment, je resterai sur le mot compromis. Donc voilà ce que peut voir dévoiler le soleil. Alors après nous allons voir notre ami le cavalier. Notre ami le cavalier. Alors le cavalier, pas avec l'oracle de Mercure. L'oracle de Mercure, nous avons Mercure, nous avons la communication, la vivacité, l'esprit, un côté la virilité et la vitalité. Moi là, dans ce qu'on peut voir à ressentir tout simplement par rapport à cette carte, c'est vraiment la communication à l'état pur, c'est savoir communiquer, mais on est un petit peu dans le sens, c'est pouvoir, on va dire, remontrer un petit peu notre énergie. C'est savoir mettre de l'énergie, savoir, on va dire, pour certains, peut-être qu'ils ont eu des passages un peu plus fatigués, c'est un regain d'énergie, un regain de volonté. C'est savoir aussi, peut-être, se mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir remonter, se secouer. Parce que là, nous avons la vitalité, l'énergie, et nous avons le côté du cavalier qui est une visite, qui est une on va dire possibilité d'une visite, d'une rencontre, ça on est d'accord, ça on est bien dans la bonne énergie, mais c'est également une notion quelque part de le cavalier, c'est souvent représenté par un cheval qui court en quelque sorte, il y a toujours une notion d'action, et là on vous parle de vitalité. Il faut savoir, on va dire, remontrer de l'énergie, remettre du sien, mais il va falloir aussi savoir communiquer, montrer votre tchatch, votre gouaille, par rapport à la situation ou par rapport à peut-être à la question que vous vous êtes posée, on est vraiment dans la notion de savoir mettre de l'énergie, savoir mettre votre volonté et votre communication, et savoir, on va dire, servir de votre esprit, donc de votre volonté. Vraiment, c'est vraiment ce qui m'apparaît comme quelque chose de primordial. Savoir on va dire, se bouger un peu, se mettre un vrai coup de pied aux fesses. Hein. On est quand même dans la communication, voire... pour certains, dans l'interprétation négative, on peut avoir eu des personnes qui communiquent mal, puisque nous avons la verge et les commérages. Là, c'est vraiment la notion de communication, mais on est sur un peu les commérages, hein, qu'on soit d'accord. Et là, nous sommes de nouveau en polarité avec le cavalier. Cavalier dans le dé, cavalier dans le jeu. Donc on est quand même dans une période d'opportunité, de petits coups de chance par rapport à certaines situations qui ont pu voir à être répétitives, voire conflictuelles, par rapport à certaines choses qui peuvent voir à être dites, si je puis dire. C'est comme si vous alliez pouvoir, on va dire, on va dire, soit mettre apporter votre son de cloche, ou apporter votre vérité, ou ce que vous désirez, puisque nous avons le cavalier en polarité avec les oiseaux. C'est comme si on avait possibilité de pouvoir s'exprimer à sa façon, de pouvoir clarifier, de pouvoir, je ne vais pas dire illuminer une situation, mais c'est pouvoir mettre à jour pour certaines personnes ce que l'on est et ce que l'on recherche. Et c'est remettre une certaine vérité, votre vérité. De toute manière, il y a une possibilité d'ouverture, parce que nous avons le trèfle, le bouquet et ce cavalier. Soit c'est une communication qui peut voir à se faire de façon virtuelle, mais on a plutôt cette notion de rendre visite également, de prendre contact, d'aller vers les autres, entre guillemets. Soit on peut s'être fait une mauvaise idée de vous-même par rapport à soit par rapport à des ragots, quelqu'un qui a pu voir à vous critiquer, ou à vous apporter
des mauvaises choses, si je puis dire, ou dire des mauvaises choses sur vous, ou une mauvaise compréhension de vous, pour rester sur quelque chose de beaucoup plus général. On vous conseille par les cartes de transformer la situation en allant de vous-même expliquer, clarifier, ouvrir les choses. Et c'est comme si c'était parfois une situation que vous aviez déjà connue, ou que vous aviez déjà, comment je pourrais vous dire, une situation que vous aviez pu déjà connaître, ou quelque chose qui peut avoir à se répéter. On est dans les deux perspectives, déjà connu ou pourrait se reproduire. C'est aussi, on va dire, apprendre de cette situation pour éviter que dans l'avenir, cela se reproduise. Je ne dis pas qu'il faut forcément vous remettre en cause, mais peut-être que vous avez certainement même certains comportements qui ne sont peut-être pas forcément essentiellement positifs pour les autres. Où vous êtes vous apparaissez comme des personnes qui sont très ouvertes, mais parfois vous rendez pas compte que vous pouvez vous renfermer sur vous-même. C'est un petit peu tout ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage, mais tout du moins pour résumer, c'est qu'il faut savoir ouvrir les choses. Je dirais pas de trancher, ouvrir, apporter votre pierre à l'édifice pour aussi éclaircir la vérité. C'est pas très français ce que je viens de dire, pour donner votre vérité, pour éclairer de votre vérité. Après, les gens en feront un mixte, mais j'ai plutôt un ressenti que cela peut voir à apporter vraiment un équilibre, entre guillemets. Ça peut voir, oui, profondément à changer les choses. Alors, on va voir ce que l'oracle Itae, oui, la spirale d'or, la boule de cristal et le rail. Donc là, l'oracle Itae par la spirale d'or nous montre une période de beaucoup plus grande prospérité, de plus grande, pour certains ça peut être un gain d'argent, qu'on soit d'accord, mais d'amélioration, d'abondance par rapport à la situation, je vous dirais en gardant une objectivité, en gardant une clairvoyance, une intuition. Peut-être que pour certains, la destinée, puisque nous avons à côté de la voie du rail, qui est un chemin à prendre ou un déplacement. On resterait également sur le déplacement, mais là j'ai presque la voie est à côté. Pour certains, c'est peut-être suivre sa voie, pour certains, se diriger vers la divination, enfin, ou par rapport à ses capacités en tant que telles. C'est un message que je reçois comme ça. Mais dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est que l'abondance viendra en sachant, en se laissant guider en se laissant son intuition nous emmener sur la bonne voie, c'est-à-dire se déplacer vers ce qu'il faut. Parce que le 41, je crois que c'est le 41, c'est le rail dans l'oracle Itae, on est quand même dans une notion si ma mémoire est bonne, mais enfin c'est comme ça que je le ressens là, de déplacement, de situation importante, de savoir de prendre le bon rail, entre guillemets. Donc c'est se laisser, ne pas se renfermer, c'est aller vers l'ouverture. De toute façon, j'ai plutôt vraiment là un ressenti d'amélioration qui se fait concrètement. Alors, on va voir voilà. On est dans la carte de la sexualité, c'est dans l'ouverture, on est d'accord. Le partage, la beauté, les honneurs. Là, l'oracle des chakras a vraiment voulu nous parler directement. Bon, hormis à côté, si vous enlevez le mot-clé, la sexualité, c'est tout ce qui nous... La sexualité, c'est tout ce qui... Comment je pourrais vous dire ? Ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être humain en tant que tel. C'est aussi la notion d'un partage, d'une union, d'une fusion, en quelque sorte, qu'on soit bien d'accord, sans avoir de faux jeux de mots, de paroles, on va dire, équivoques. Faut savoir raison garder, en quelque sorte. Mais on est vraiment dans les mots-clés, dans cette notion de partage, d'ouverture et d'honneur. Donc c'est savoir rétablir la réalité. La réalité, c'est, en tout cas, ne vous braquez pas, ne vous fermez pas, cela ne vous apportera rien. C'est vraiment le message essentiel de ce tirage. C'est, j'oserais, entre guillemets, dire, la meilleure défense, c'est l'attaque, en quelque sorte. Mais c'est vraiment aller dans cette ouverture, aller de l'avant, en quelque sorte, et vraiment vous ouvrir aux autres. Et de montrer une part de vous-même. Une part qui est là, ce que les autres ne comprennent pas. Je ne vous dis pas de vous mettre, pour reprendre la carte, de vous mettre à nu, mais de montrer une petite partie de la réalité de ce que vous êtes, ou de ce que vous êtes capable de faire. Et là, par contre, on est dans une énergie qui apportera un grand changement.
Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport au cavalier. J'espère que le son sera bon. J'ai pas beaucoup de voix ce matin, j'ai l'impression. Alors là, nous avons le bouquet. Le bouquet. Alors, nous avons la carte de la coupe. Nous sommes dans le mouvement, l'adaptation, la vibration et l'influence. Là, j'ai vraiment cette notion plutôt moi d'adaptation qui m'apparaît. C'est comme savoir s'adapter. C'est savoir. Là, j'ai principalement le pied qui m'apparaît, moi, là, qui m'attire dans cette carte. Donc, c'est savoir, on va dire, trouver ses marques, s'adapter. Presque, j'irais même jusqu'à dire s'imposer. Qu'on soit d'accord. Donc, on est vraiment dans une période où il va falloir, on va dire, trouver. Trouver sa place en quelque sorte, mais également prendre ses marques en fonction des autres ou en fonction de la situation. On a cette notion de situation qui reste essentielle, c'est trouver son équilibre, réussir à comprendre ce que les autres veulent ou ce que les autres désirent. Ça, c'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment essentiel. C'est trouver vraiment cet équilibre qui m'apparaît comme je dirais pas difficile, mais entre guillemets, mettez-vous dans la tête tout de suite que dans un premier temps, il faut s'adapter. Il faut que les autres, je sais pas que les autres vont s'adapter à vous, c'est de s'adapter vous à la situation pour par la suite transformer les choses. On est dans cette notion, la carte du voyage dans la lune, la carte du secret, enfin le livre, l'étoile, et nous avons l'enfant. La lune avec le... Alors là, ces trois cartes-là, on est vraiment dans cette notion Là, la carte du vaisseau, c'est la carte du voyage, on est d'accord. À côté de la lune, j'ai plutôt... soit vous rêvez de faire un voyage qui vous tient particulièrement à cœur, entre guillemets, mais sinon, là, j'ai plutôt, on va dire, une notion je vais pas dire, j'irais jusqu'à dire presque de s'isoler, de naviguer autour d'une situation. On sent que votre émotionnel n'est pas forcément au top, où vous avez des moments où vous êtes dans une certaine incertitude, où vous êtes relativement troublé. Nous avons cette carte du livre qui est toujours par rapport à la connaissance ou la carte du secret. Mais là, c'est comme si vous n'arriviez pas à dévoiler ou à montrer ce que vous êtes. Pour le moment, on est vraiment dans cette notion de trouver un équilibre. Nous avons l'étoile qui nous apporte des opportunités, voire la protection. Ne faut pas se braquer. Là, j'ai vraiment ce complément de tirage par rapport à l'oracle Mercure, c'est avant de montrer exactement ce que vous êtes, c'est savoir trouver sa place, trouver son, je dirais pas jusqu'à dire son équilibre, mais là on vous demande vraiment de vous adapter, de prendre votre vitesse de croisière, de prendre un rythme avec votre entourage, de pour l'instant peut-être pas de forcément dire tout ce que vous avez sur le cœur ou tout ce qui ne vous convient pas ou tout ce qui ne vous plaît pas, pour ceux qui sont dans un nouveau démarrage de situation, d'entretien, je ne dirais pas d'embauche ou une transformation professionnelle ou même un nouveau relationnel. Même si vous êtes dans l'entreprise ou dans la situation depuis un moment, on vous dit, vous pouvez avoir des nouveautés où il ne faut pas montrer tout de suite que vous voyez le négatif, c'est montrer que vous savez vous adapter, entre guillemets, de faire pour pouvoir par la suite exprimer. Cela changerait la donne. Dans le sens, vous pourrez dire j'ai fait, ou j'ai essayé, ou j'ai fait. C'est comme si à un moment il faut montrer que vous rentrez un peu dans le moule pour pouvoir par la suite démonter le moule par A plus B, avec justesse, on est bien d'accord, mais en montrant que vous avez fait ce qu'il faut. Voilà, c'est montrer une forme de... C'est même pas une forme d'ouverture, c'est expliqué par expliqué par A plus B, j'ai fait donc je peux. C'est pas de dire non, même si vous savez que vous avez raison. Vous avez certainement des interlocuteurs en face de vous qui ne vont pas forcément être réceptifs. Donc en ayant fait, vous pourrez dire non. Parce que le résultat ne correspondra pas. On est encore dans le livre, on est vraiment dans cette notion de savoir, parce que dans l'oracle Itaï, on est plus dans le savoir. Vous avez des grandes connaissances, parce que là on a la carte 74, c'est plutôt pour moi dans mon ressenti l'amour fort, qu'on soit d'accord, un côté un amour sincère à proprement dit, quelque chose d'assez passion. Vous êtes passionné par certaines choses, par certaines connaissances ou par certaines formations. Vous avez certaines connaissances que vous êtes
c'est vraiment cet amour fort moi qui me revient, dont vous êtes sûr, mais qu'il faut, comment vous dire, on est de nouveau dans cette étoile, là le jeu se reflète beaucoup une deuxième fois, il y a vraiment cette notion de rappel, donc les deux interprétations, vous êtes protégé là-dedans, simplement passez par le chemin qu'on vous demande dans un premier temps, vous arriverez à reprendre le vôtre par la suite. Il faut s'adapter pour vraiment leur montrer c'est pas bon, c'est pas possible, ou c'est pas comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme ça que je le ressens. J'espère que ça pourra apporter quand même apporter des informations à quelques personnes. Parce que là, ça peut peut-être un petit peu fouiller mon histoire. Je m'en excuse, mais parfois les tirages sont moins clairs que d'autres. Ou c'est peut-être moi qui me fais des idées. Alors, l'oracle des chakras, qu'a-t-il à nous dire? Voilà. Là, nous sommes dans le sacré. Dans le chakra sacré. C'est savoir trouver... allez, on va tirer un deuxième pour le compléter, là. On est vraiment toujours dans cette... on est deux fois dans ce chakra, et vous voyez, j'ai tiré à... Ce jeu est très mélangé depuis le temps que je m'en sers. Donc, c'est tout ce qui est sacré, tout ce qui est vos bases, tout ce qui est vos fondements, est vraiment marqué comme essentiel. Le deuxième conseil, c'est savoir les rapports humains. C'est avoir de la tolérance. La tolérance et une confiance. C'est trouver l'accord là. Nous avons ces deux mains. Pas forcément la grande poignée de main, on est d'accord, mais les deux mains. Donc trouver un compromis, allez jusqu'au bout, montrez, exprimez-vous par la suite, ayez confiance en vous, soyez un peu plus dans l'approche des autres de façon un peu plus intime, entre guillemets, mais c'est vraiment ce que gardez votre fondement, mais suivez un peu le chemin des autres. Il n'y a que comme ça que vous leur ferez comprendre. Vous avez peut-être un savoir, ou vous êtes peut-être une personnalité un peu plus forte, si je puis dire, c'est comme si on voulait vous faire pas aussi parfois, peut-être pour certains, vous montrer, faire vos preuves, excusez-moi, je bafouille, c'est atroce ce matin. Faire vos preuves vis-à-vis de vous, c'est comme si on voulait vous montrer qu'on peut être capable. Donc ne braquez pas les choses, montrez en faisant, et comme ça vous arriverez à démontrer de façon beaucoup plus psychologique, quelque part, psychologiquement plus délicate que de dire non, c'est pas possible. Allez jusqu'au bout, ayez cette tolérance et vous verrez, vous aurez de meilleurs résultats. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces énergies de la semaine. Donc j'aimerais, si c'était possible, c'est pour ceux qui vont entendre on va dire qu'ils vont jusqu'à la fin de la vidéo. J'aimerais faire de nouvelles vidéos, je l'ai déjà dit, et pour l'instant j'ai pas eu forcément beaucoup de résonance, mais si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous intéressent par rapport à mon travail ou par rapport à ma façon de pratiquer, j'insiste bien sur ma façon, parce que je ne souhaite pas dire qu'il faut faire ci ou ça, c'est chaque praticien de la voyance, je dis bien voyance. Moi je fais plus de la voyance que de la guidance. Enfin, je fais un mélange des deux, mais j'utilise principalement la voyance. Comment vous dire, si vous avez des questions sur ma façon de travailler ou autre, vous voulez plus d'informations sur moi, qui restent, on va dire, sur le domaine professionnel et pas forcément sur ma vie privée, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par mon adresse mail ou par mon site. Ça permettrait de donner, j'aimerais donner une nouvelle interactivité à ma chaîne. Donc n'hésitez sincèrement pas. Donc voici. Je vous souhaite une très très belle semaine. Mettez un like si ça vous plaît. Mettez un commentaire, je le regarderai, j'y répondrai. Partagez ma chaîne sur les réseaux sociaux et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous dis à très bientôt.